suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Donc, voici les principaux titres. Les policiers déployés sur terrain ne doivent jamais se comporter de la même manière que la population civile en tenue de service et munie de fusils. Les propos sont du porte-parole de la police nationale, le colonel de police Désiré Nduwimana, le porte-parole de la police burundaise, qui le dit, s'appuie sur le cas d'un policier récemment arrêté en train de prêcher en public. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et au cours de ce journal, nous allons également vous amener en zone Gihosha, à l'endroit dit communément Kumatafari. À cet endroit, la radio-télévision Isanganiro est allée à la rencontre des enfants qui font la fabrication des briques. Ces derniers ont préféré faire cette activité afin d'épauler leurs parents. Ils vont acheter le matériel scolaire avec le salaire qu'ils vont percevoir à la rentrée, nous ont-ils dit. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les policiers déployés sur terrain ne doivent jamais se comporter à la manière de la population civile s'ils sont en tenue civile et munis d'un fusil. Le porte-parole de la police burundaise qui le dit s'appuie sur le cas d'un policier qui a été récemment arrêté pour avoir prêché en public contre la corruption au sein des institutions du pays. Le colonel de police Désiré Nduwimana rappelle que la police ne doit que suivre les ordres des supérieurs conformément au code d'éthique et de déontologie plutôt de ce corps. Suivez-le. Notre code de déontologie nous interdit d'aller dans les bistrots en tenue de service et en plus avec les armes pour éviter qu'il y ait un incident quelconque. Alors, dans les milieux publics où se rassemblent plusieurs gens, le public, le policier peut y être envoyé par son supérieur pour maintenir l'ordre. Il exécute la mission de maintien de l'ordre qui lui a été donnée. Il n'y a donc aucune raison que le policier se comporte comme les citoyens, les civils qui sont en train de vaquer à leurs activités de loisirs, de quoi. Lui, celui-là, il est au service et il doit rester au service et l'exécuter comme on le lui a demandé. Le premier message est déjà lancé à l'endroit de tous les policiers qu'ils ne sont pas autorisés à fréquenter les cabarets en tenue de service et ayant l'équipement de service. En plus, je demanderai à la population, bien sûr, de respecter les forces de l'ordre, ne pas les attaquer, ne pas les agresser. Un autre message, je donnerai à leur chef de renforcer l'encadrement basé sur le code d'éthique et de déontologie qui régit le corps de police. Je vous le disais en titre, les enfants qui sont en vacances à l'endroit dit Kumatafari, en zone Gihosha, en commune urbaine de Nahangwa, s'occupent de la fabrication des briques dans le but d'aider leurs parents pour l'achat du matériel scolaire. Même si la plupart de ces enfants sont mineurs, leurs parents ne sont pas inquiétés par cette exploitation de ces derniers, arguant qu'ils n'ont pas d'autre solution face à l'actuelle situation de pauvreté dont ils font face. Les détails dans ce reportage de Évariste Ndikoanyama qui s'est rendu sur les lieux. Ce travail de fabrication de briques au quartier d'Ikumatafari est exécuté par des enfants en vacances et se déroule dans des parcelles en utilisant de la boue tirée de faux septiques. Cela fait suite à l'interdiction de cette activité dans ce coin qui était exécutée depuis belle lurette. Certains de ces enfants expliquent pourquoi ils préfèrent travailler en cette période de grandes vacances. Nakirutiman Armel, âgé de 13 ans, est parmi ces enfants. Je suis venu fabriquer les briques parce que je suis en vacances afin d'aider mes parents à acheter des cahiers et de l'uniforme.
Je demanderai à d'autres qui œuvrent dans la rue en ces moments de vacances de venir et travailler. Leurs font du travail trop fatigant, ce qui n'inquiète pas leurs parents qui ne se contentent du revenu qui ne les aide qu'à acheter du matériel scolaire. Le travail aide les enfants en ce moment et ces derniers cessent de se livrer à la délinquance et pensent automatiquement au travail. Ce travail aide ces enfants à s'acheter du matériel scolaire et l'uniforme. L'enfant qui vient ici peut s'acheter des cahiers et son parent lui achète à son tour de l'uniforme. Tandis que celui qui s'achète de l'uniforme, son parent lui achète des cahiers. Les parents des enfants des élèves en vacances au quartier d'Ikumatafadi appellent à la reprise de camps de travail pour ces écoliers en vacances, quitte à la fin, ils bénéficient du matériel scolaire. Merci à Évariste Ndikova Nyanga pour ce reportage et continuons ce journal par la page droits de l'homme. Il existe encore des personnes qui n'ont pas encore compris que la personne atteinte d'albinisme est une personne qui, comme tant d'autres, témoignage de la représentante de l'association qui milite pour les droits des personnes albinos, Live Together as a Family. Pour Constance Katihabga, le plus grand défi reste que les gens pensent encore que les personnes atteintes d'albinisme sont incapables de réaliser les travaux de développement. Suivez-la. Malgré différentes sensibilisations qui ont été faites, on ne peut pas ignorer parce qu'auparavant, c'était même question de penser qu'une personne atteinte d'albinisme est une personne à part entière comme les autres. Aujourd'hui, nous disons qu'avec les sensibilisations, au moins, il y a eu pas mal de personnes qui, aujourd'hui, acceptent qu'une personne atteinte d'albinisme est une personne comme les autres. Mais le problème reste que on lui donne des limites. On dirait qu'une personne n'a pas de capacité de penser, capacité de réfléchir, capacité d'agir. Par exemple, pour moi, avec l'histoire de ma maman, c'est là où je commence toujours. Ma maman m'a dit quand j'étais née, j'étais la première dans la famille qui naissait avec albinisme. Et puis, quand je suis née, tout le monde était effrayé, tout le monde avait des questions, tout le monde avait quelque chose à dire, quelque chose à suggérer à ma maman. Certains le demandaient, est-ce que tu vas la téter vraiment? Est-ce que tu crois que c'est l'enfant que tu mets au monde? Est-ce que tu ne penses pas changer sa couleur? Ils lui ont suggéré des choses, de me mettre des charbons ou bien d'autres médicaments traditionnels pour changer la peau. Mais ma mère, à son tour, elle a fait des choses, des propositions, mais ça n'a pas marché. Elle faisait ça, mais par après, elle trouvait que je devenais mauvaise qu'avant. Elle disait, je suis belle tout en état blanche, comme j'étais née. Clôturons ce journal par cette page de l'international au Niger. Les premiers effets des sanctions économiques se font ressentir. Les informations que nous tirons sur Africa News rapportent que plusieurs camions de vivres quittant ou allant au Nigeria sont bloqués à la frontière Djibia. Et selon ces mêmes informations, les transporteurs crient à la perte. Images et commentaires. Plusieurs camions de vivres quittant ou allant au Nigeria ont été bloqués du côté de Djibia à la frontière avec le Niger. La CEDEAO, dont le Nigeria est membre, a sanctionné le Niger après le coup d'État qui a destitué le président démocratiquement élu Mohamed Bazoum. Je ne suis pas un contrebandier. Je transporte du maïs et des haricots. Avec tout cela, nous ne savons pas où mettre ces articles parce que nous sommes désorientés. Ce n'est pas juste pour nous parce qu'il n'y a même pas de vendeur de nourriture ici. Il faut prendre un vélo avant de pouvoir manger. Nous ne sommes pas des Nigériens et je vais à Djibia. Djibia n'est pas le Niger.
Les relations entre le Niger et la CEDEAO se détériorent de jour en jour alors que la date limite pour une action militaire contre la junte à l'origine du coup d'État a expiré il y a quelques jours. La perte sera énorme. Le gari que je transporte uniquement est estimé à 15 millions de naira, sans compter le transport, et nous sommes bloqués ici depuis 5 jours. Je m'arrête à Djibia, mais plusieurs de ces véhicules vont en République du Niger et même au-delà. Ce n'est pas la frontière principale, nous sommes toujours à l'intérieur du Nigeria, mais nous sommes arrêtés. Ils devraient nous permettre d'aller à la frontière principale et de voir ce qui s'y passe. Au-delà du blocus économique imposé par la CEDEAO, plusieurs pays et organisations internationales ont remis en question leur aide financière, dont la France et l'Allemagne. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.